Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation d'Orbit 2.32. On va se connecter en tant qu'administrateur du système pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, on va commencer par une petite chose un petit peu plus simple. On a un client qui nous a demandé de ne pas avoir l'assurance maladie dans la fiche client. Donc, on a rendu ça configurable dans Orbit. On peut aller dans l'administration. Si jamais vous ne voulez pas avoir le numéro d'assurance maladie dans la fiche client, dans le fond, vous pouvez venir ici décocher, afficher le NAM sur la fiche client. Vous avez juste à décocher ça, faire sauvegarder. Et quand vous allez aller dans la fiche client, le numéro d'assurance maladie ne sera pas là, dans le fond. Si jamais ça peut vous servir. C'est une nouvelle configuration qu'on a dans Orbit. Je vais aller la remettre active. Troisième amélioration qu'on a faite à Orbit, c'est un peu spécial. J'ai certains centres qui m'ont parlé qu'ils aimeraient qu'il y ait des choses qui apparaissent dans le fil de nouvelles, puis il y a des choses qui aimeraient qu'ils apparaissent pas dans le fil de nouvelles. Euh, donc, on a fait une amélioration au système pour qu'on soit capable de choisir, dans le fond, ce qui apparaît dans le fil de nouvelles. Ce choix-là se fait dans les niveaux. Fait que si on va ici dans les niveaux, juste en passant une parenthèse, on a amélioré la page de niveau avec des descriptifs qui expliquent un peu plus ce que chacune des sections est, si jamais ça peut vous aider, dans le fond, à faire votre configuration. Puis dans les niveaux, maintenant, vous avez, actuellement, ça va être tout activé par défaut. Mais dans le fond, les nouvelles, vous allez sélectionner qui voit quoi. Fait que par exemple, si je voudrais que les surveillants communautaires aient rien dans le fil de nouvelles, je pourrais comme désélectionner tout pour les surveillants communautaires. Mais ou si je dis, ben moi, je voudrais juste que les surveillants communautaires, ils voient juste dans le fil de nouvelles les interventions. Parce que c'est la seule chose qui leur sert. Je pourrais faire une modification comme celle-là, dans le fond. Euh, Fait que ça vous permet de choisir si vous voyez la chose dans le fil de nouvelles. Mais il faut que vous ayez accès de toute façon à un élément pour qu'il soit visible. Par exemple, si les configurateurs n'ont pas accès aux notes évolutives, même si je coche ici notes évolutives, ça ne changera rien. Parce que dans le fond, au début, Orbit vérifie, y a-t-il le droit de voir les notes évolutives? Oui. Puis après ça, il regarde, ah, il veut-tu voir les notes évolutives dans son fil de nouvelles? Fait que là, dans le fond, il faut que les deux soient vrais pour qu'il les voit. Fait que dans le fond, c'est ce que ça vous permet de faire. Si par exemple, à quoi ça peut vous servir objectivement, cette section-là, c'est si vous dites, bon, finalement, nous autres, voir les changements dans la médication pour les intervenants, c'est tannant, ben on l'enlève dans le fond. Fait que là, dans le fond, les intervenants verront plus les changements de médication dans le fil de nouvelles. Fait que c'est vraiment ça. Fait que faut que vous réfléchissez, dans le fond, à bon, c'est quoi qui est un peu tannant dans notre fil de nouvelles, puis peut-être qu'on pourrait désactiver des éléments du fil de nouvelles. Fait que c'est une des modifications de 2.32. La dernière modification qui est un peu plus complexe, c'est le système d'alerte. Premièrement, le système d'alerte, dans le fond, il est pour l'activer dans votre centre. Normalement, il va être désactivé par défaut dans votre centre. Mais si vous voulez décider d'utiliser le module d'alerte, vous devez aller dans les niveaux, puis excusez, aller dans l'alerte, puis activer qui peut voir les alertes dans Orbit. Et qui peut les modifier, qui peut les supprimer comme d'habitude. C'est quoi une alerte en fait dans Orbit? C'est un élément temporel qui a une date de début, une date de fin ou qui est permanent, qui nous permet de mettre un avertissement opérationnel aux intervenants. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est activer les types d'alerte dans Orbit. Après ça, vous devez aller dans les types d'alerte et vous devez lister, dans le fond, les types d'alertes que vous voulez utiliser. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un type d'alerte qui est dire ne pas accepter ce dossier-là, ou cette personne-là est bannie, ou cette personne-là n'a pas le droit de faire telle chose, telle chose.
Mais il faut que ce soit vraiment des choses qui sont assez importantes pour dire faut que ça génère une alerte parce qu'il faut que tout le monde le sache. Comment que ça. Fait que là, dans le fond, ici, moi, mes types d'alertes que j'ai en exemple, c'est suicide, violence, maladie, par exemple, présentement, il est malade, ou bon, une alerte d'automutilation. Dans le fond, on veut que les intervenants voient tout de suite, quand ils vont dans ce dossier-là, que cette personne-là est à risque d'automutilation. Donc, comment ça se passe pour les intervenants? Là, on vient de le configurer dans les types d'alerte ici. Ça, c'est l'administrateur qui fait ça. Donc, si je vais dans, dans, dans mon dossier, première chose que je peux faire, bon, j'ai là Benoît 2, il est à risque suicidaire, non, il est à risque d'automutilation. Dans le fond, c'est pas sévère, mais je veux que quand on rentre dans le dossier de Benoît 2, on voit qui est à risque d'automutilation. En fait, je l'avais déjà configuré par le passé. Fait qu'on va voir. Dans le fond, là, je vais dans mes alertes. C'est ici dans la section hébergement, je vais dans alerte. Fait que là, dans mes alertes, j'ai, bon, ok, Benoît 2, il y avait eu déjà une alerte le 5 mars, là, ça avait comme arrêté. Fait que là, dans le fond, puis il y en avait déjà eu une avant aussi de. Mais là, dans le fond, il a recommencé à le faire. Fait que je vais créer une alerte d'automutilation pour Benoît. Fait que là, dans le fond, Jean Admin, aujourd'hui, va définir une alerte d'automutilation que je ne mettrai pas critique. Puis je vais vous expliquer c'est quoi critique plus tard. Puis qui va commencer aujourd'hui, dans le fond, à partir de. Il a recommencé à 8 heures ce matin. Euh, Dans le fond, je vais marquer. Dans le fond, on peut écrire une note pour avoir plus de notes sur le. Ben, je vais en écrire une dans le fond. Euh, bon, dans le fond, on pourrait écrire des détails supplémentaires sur l'alerte ou des instructions que les intervenants pourraient lire sur l'alerte. Puis, dans le fond, là, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, fait que je ne mettrai pas de date de fin. Qu'est-ce que ça a fait, ça? C'est que j'ai créé un alerte pour Benoît 2. Fait que si je vais dans le dossier, la première chose qui se passe, c'est que j'ai une nouvelle qui dit qu'il y a une alerte qui a été commencée. Dans la liste de dossiers, j'ai une alerte active sur Benoît 2, dans le fond. Fait que dans le fond, ici, je vois qu'il y a une alerte sur ce dossier-là. Si je suis dans le système de recherche de dossier, ça sera pas très long. C'est mon orbite de développement, donc il est un petit peu plus lent. Je vois ici qu'il y a une alerte pour Benoît 2. Fait que dans le fond, déjà, juste dans mes recherches de clients, je vais voir qu'il y a une alerte sur la personne. Puis, ce qui est super intéressant, quand je vais aller dans le dossier de la personne, l'alerte d'automutilation, dans le fond, avec la note sur, fait que ça va toujours en haut ici. L'alerte est là, dans le fond. Fait que dans le fond, si je suis en train de travailler dans le document, si je suis en train de faire des formulaires, je suis en train de remplir, mais j'ai l'alerte qui est vraiment visible ici, une alerte jaune, dans le fond, une alerte non critique sur Benoît 2 qui est ici. Euh, Fait que ça, c'est ce que l'alerte normale fait. Fait que ça peut vraiment vous permettre euh, d'avoir des instructions globales sur la personne qui sont vraiment visibles, qu'on n'a pas besoin d'aller fouiller pour savoir qu'il y a quelque chose d'important qui se passe sur ma personne. Puis, si on a besoin d'aller à un niveau supplémentaire, on a vraiment de quoi qui implique tout le monde dans l'organisme, il y a de quoi de grave qui se passe, on est capable de faire une alerte critique. Une alerte critique, on va prendre Jean-Paul Test, dans le fond. On va aller dans. Bon, en fait, c'est déjà lui que j'avais fait. Je vais aller dans mes alertes pour Jean-Paul Test. Puis je vais créer une nouvelle alerte de suicide qui est une alerte critique. Fait que là, dans le fond, je vais la commencer aujourd'hui à 3 heures. Accepter. Puis risque très grand. Attention à ces déplacements. Bon, je ne sais pas si ça fait du sens là, mais donc j'ai une note, puis j'ai cliqué ici que c'était une alerte critique. Qu'est-ce que ça fait l'alerte critique? Fait que, premièrement, ça met du rouge. Fait que dans le fond, là, j'ai une alerte critique pour Jean-Paul Test. Fait que donc, si je suis dans le dossier, ça met une alerte rouge. Si je retourne au fil de nouvelles, dans le fond, puis c'est pour ça qu'il faut utiliser un peu les alertes critiques à parcimonie, c'est que bon, ici, j'ai un cadre rouge autour de Jean-Paul Tess avec une alerte,
Et dans le fil de nouvelles, quoi que je fasse, j'ai toujours en haut de la liste une alerte. Ici, j'ai l'information sur l'alerte suicide, mais quoi qu'il arrive, ici, j'ai l'alerte suicide sur Jean-Paul Tess qui est en haut de ma liste. Fait que même si, par exemple, je regarde, je suis en train de regarder les suivis externes et tout, je vais toujours, dès que j'ouvre Orbit, dans le fil de nouvelles, en haut des nouvelles, l'alerte critique est là. Fait que dans le fond, ça peut vraiment vous permettre de dire, bon là c'est un événement majeur qui se passe, euh, ça va apparaître toujours. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est ce que le système d'alerte fait. Dans le fond, puis si je vais dans tous les dossiers, j'ai l'alerte rouge qui est ici sur Jean-Paul Tess. Et j'ai un système de suivi des alertes qui est ici, qui va vous permettre de voir c'est quoi les alertes actives, c'est quoi les alertes inactives, dans le fond, récentes. Bon, on peut voir un peu ce qui s'est passé par le passé pour les alertes. Fait que dans le fond, vous avez comme une page comme ça qui vous indique un peu c'est quoi les alertes actives, là, si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement. Euh, Puis je pense que vous avez un module d'analyse sur les alertes, dans le fond, qui vous permet de vérifier c'est quoi, dans le fond, un peu le passé, c'est quoi les alertes par type qu'il y a eu dans le dernier mois. Fait que là, dans le fond, je vois que j'ai eu deux alertes de mutilation, une alerte de suicide, puis une alerte de violence. Ça, c'est les analyses. Fait qu'en récapitulatif, vous avez les alertes dans les dossiers des personnes qui vont vous permettre d'afficher d'afficher dans le fond dans le fil de nouvelles qu'est-ce qui se passe. Pour activer le module d'alerte, vous devez aller dans les niveaux. Vous devez aller dans les alertes, puis activer qui peut voir les alertes. Après ça, vous devez configurer vos types d'alertes que vous voulez gérer dans votre organisme. Vous pouvez en avoir le nombre que vous avez de besoin. Euh, Puis après ça, vous êtes capable de faire des alertes dans les dossiers des personnes, un peu ici dans le bas de la page, dans les types d'alertes. Puis ça va vous faire apparaître ici des avertissements dans le haut dans le haut des fiches clients et vous avez une page qui vous affiche les alertes en cours. Ça fait le tour pour 2.32. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.